Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Cour suprême des Seychelles devrait se prononcer d'ici 14 jours sur la demande de mise en liberté sous caution déposée par Mukesh Valabji, principal accusé dans l'affaire concernant la possession d'armes et la prévention du terrorisme. L'affaire implique également son épouse Laura Valabji ainsi que Leslie Benoîton et d'autres co-accusés. Lors de la dernière audience, le juge en chef Ronnie Govinden, qui préside le procès, a indiqué qu'il lui fallait davantage de temps pour prendre sa décision sur la requête de libération sous caution présentée par l'avocat de Mukesh Balabji. La décision initialement attendue aujourd'hui sera donc prononcée à une date ultérieure. Pour rappel, cette affaire porte sur la découverte d'un important arsenal, plus de 90 armes et plusieurs milliers de munitions saisies en novembre 2021 dans la résidence du couple Valabji à Mont-Blanc. Depuis leur arrestation, Mukesh et Laura Valabji ainsi que Leslie Benoîton demeurent en détention provisoire. Le procès principal a été ajourné et reprendra l'année prochaine. En attendant, comme le prévoit la procédure, les accusés en détention préventive doivent comparaître devant la cour au moins tous les 15 jours. Par ailleurs, d'autres accusés, Percy Samson, Myriam Dunianville et Jean-François Adrienne, entre autres, ont vu leur détention prolongée pour une période supplémentaire de 14 jours, leur procès portant sur des accusations distinctes liées à l'importation de drogue et à la traite d'êtres humains devrait débuter en avril 2026. Dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du Festival créole, un colloque consacré à l'identité et à la conservation du patrimoine s'est tenu dans la salle de théâtre de l'Université des Seychelles. L'événement a été organisé par l'Institut national pour la culture, le patrimoine et les arts en collaboration avec l'Université des Seychelles, l'Académie créole et plusieurs d'autres partenaires. Les discussions ont porté sur 4 grands thèmes: la cuisine et la musique créole, les jeux traditionnels et la littérature créole. Selon le secrétaire général David André, ces thématiques ont été choisies pour maintenir vivante la culture créole et rappeler l'importance de transmettre aux jeunes génération les valeurs et les traditions qui constituent l'essence de l'identité séchelloise. On retrouve cette richesse dans toute la région de l'océan Indien, aux Seychelles bien sûr, à La Réunion, à Mayotte, à Maurice, à Rodrigue, etc., mais aussi de l'autre côté de l'océan, en Guadeloupe, en Martinique ou à Haïti. Chaque île porte sa propre voix, mais toutes partagent cette même fierté d'être créole. Et mon pays, la France, est également fière de sa diversité et pleinement consciente de l'importance de la culture créole, ici, dans l'océan Indien, comme dans les Caraïbes. À travers l'art, la musique, la langue, la recherche, la culture créole continue d'inspirer, de rassembler bien au-delà des frontières. C'est également ce qui nous rapproche avec les Seychelles, puisque la France et les Seychelles partagent une histoire commune, une proximité géographique et linguistique, notamment à travers cette langue créole cousine parlée à La Réunion. L'équipe nationale de robotique des Seychelles s'apprête à représenter le pays sur la scène internationale. Les 5 jeunes sélectionnés prendront l'avion ce samedi 25 octobre pour participer au First Global Robotics Challenge, une prestigieuse compétition qui se tiendra cette année à Panama. Le groupe séchellois affrontera des équipes venues de 190 pays du monde entier. Lors d'une brève cérémonie, le secrétaire principal pour le développement du secteur de l'éducation, John L'Espérance, a remis à l'équipe leur billet d'avion et adressé ses encouragements avant leur départ. Le First Global Challenge rassemble chaque année des jeunes du monde entier autour de la science, de la technologie et de la robotique dans le but de promouvoir la collaboration, la créativité et l'innovation.
Pour clore, les Jeunes du Commonwealth 2026 se tiendront à Glasgow en Écosse du 23 juillet au 2 août 2026. Le King's Baton Relay, un relais symbolique qui précède chaque édition des Jeunes qui a été lancé depuis Buckingham Palace le 10 mars dernier par Sa Majesté le roi Charles III. Le relais poursuivra sa route à travers l'ensemble des 74 pays, nations du Commonwealth, portant un message d'unité et d'amitié entre les peuples. Aux Seychelles, l'étape officielle du relais a débuté ce matin à Olympic House à Roche-Caïman, marquant le départ du parcours du bâton à travers Mahé. Le King's Baton visitera ensuite plusieurs écoles et communautés sur Mahé, Praslin et la digue afin d'inspirer les jeunes et les athlètes et le grand public en général autour des valeurs de solidarité, d'amitié et de dépassement de soi. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.